Bonjour et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous guidance. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé surtout une très belle semaine. Donc cette semaine, nous allons faire la guidance personnalisée générale pour la période du 7 au 13 octobre. Donc nous allons commencer par la carte énergie de la semaine. Allez, je vais la tirer tout de suite. Et ensuite, nous aurons à choisir, enfin vous aurez à choisir plutôt, deux paquets. Le premier paquet avec la cornaline, le second paquet avec la woolite. Allez, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine qui est encore en période de feu, avec le 4 de feu. Alors le 4 de feu nous dit: contentement, paix et abondance, une vie familiale heureuse, l'un de vos projets se révèle être un succès. Avec ce 4 de feu, déjà on voit une position de stabilité. Vous êtes stable, vous êtes bien ancré, et là tout peut arriver. Le 4, c'est un peu comme l'empereur, c'est toute la réalisation, c'est le temps des récoltes, c'est le temps de l'abondance, c'est le temps de la prospérité, c'est aussi le temps de la joie de vivre. C'est une carte vraiment pleine d'optimisme, pardon. C'est vraiment une très jolie carte. C'est la carte des projets, c'est la carte de l'abondance, vraiment. Dans tout ce que vous entreprendrez, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, que ce soit sentimental, c'est avec ce 4 de feu, c'est une situation bien ancrée, bien stable, bien équilibrée. Allez, nous allons voir maintenant avec le paquet numéro 1 et la cornaline. Pour ceux qui ont choisi le paquet numéro 1 avec la cornaline, je mets de côté la woolite pour tout à l'heure, pour ceux qui auront choisi le paquet numéro 2. Allez. Nous allons... Ben voilà, ça confirme pour le paquet numéro 1 en tout cas. Nous avons l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un de bien stable, quelqu'un qui a réalisé son projet, qui est dans la confiance en lui. Il regardez comme il est en conquérant, il regarde le travail qu'il a fait, le travail accompli, les projets qu'il a fait, qu'il a réalisés. Donc c'est vraiment dans la continuité du 4 de feu, dans la réalisation avec le 4. Vous avez beaucoup de 4 là, hein, dans ce premier tirage. Donc là, allez-y. En plus, il a l'endroit, bien sûr. Et donc, c'est vraiment une très jolie carte. Carte d'équilibre. Nous allons continuer avec le tarot le normand. Je vais tirer deux cartes supplémentaires pour voir un petit peu si on est dans la bonne voie. Allez, je vais tirer deux cartes. Donc nous avons la faux et nous avons le puits. Parce que pour en arriver là, quand même, vous avez été puiser tout au fond de vous les ressources nécessaires pour en arriver là. Vous voyez, c'est pas venu comme ça. C'est pas, les projets se sont réalisés, mais pas tout seul. Vous avez quand même bien bossé là-dessus. Vous avez bien travaillé pour pouvoir justement arriver à votre bout. Et arriver au bout, peut-être ça s'est pas fait comme ça, hein. Il y a eu des, comme on dit, des obstacles, des montagnes à gravir, mais quand même, vous y êtes arrivé. Et là, avec cette faux, on me dit, eh bien maintenant, vous récoltez. Donc maintenant, vous récoltez vraiment le fruit de vos efforts, hein. C'est le temps des moissons, c'est le temps des récoltes. Donc une très belle semaine qui s'annonce pour vous. Pour le paquet numéro 1 et la cornaline. Allez, nous allons faire, pour terminer, un petit tour avec la triade.
voir un petit peu ce qu'il y a développé, ce que vous avez un petit peu peut-être à travailler cette semaine sur vous. Hop, il y en a une qui est tombée, je la prends. Une magnifique carte encore. Alors le paquet numéro 1, vous êtes bénis là. Bon, je vais tirer la deuxième carte. Voilà, on nous parle d'élévation, de s'élever. C'est une carte vraiment magnifique. On voit qu'avec le fruit de vos efforts, avec ce que vous avez travaillé, et bien sûr maintenant vous allez vous élever, peut-être vous élever dans la société, vous élever dans une entreprise, mais aussi pour vous ça va vous faire du bien, ça va vous élever aussi personnellement, et pour d'autres aussi spirituellement. Là on nous parle de papier, peut-être de papier administratif. Cette carte nous parle aussi peut-être de contrats à signer, des nouvelles qui arrivent. Enfin, c'est une carte, cette carte, c'est une carte de message. Hein. Ça peut être aussi de la communication autre. Ça peut être aussi... c'est une carte aussi pour les artistes qui peut être au niveau créatif aussi. Dans la création, mais je la vois plutôt ici en termes de peut-être de contrats qui se signent au niveau commercial aussi, des choses qui se font. Mais là, je vois vraiment ce côté contrat. Contrat de travail, contrat de... euh, oui, que ce soit contrat ou même apprentissage hein, pour s'élever. Mais je sais pas, je le vois comme un contrat, comme une élévation. Donc peut-être pour ceux qui cherchent du travail depuis un certain temps, là vous allez pouvoir récolter un petit peu le fruit de ce que vous avez mis du temps à trouver, hein, tout simplement. Mais c'est vraiment un très 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 beau tirage pour ceux qui ont choisi le paquet numéro 1. Donc cette semaine, vraiment, hein, tout devrait se débloquer. Si c'était bloqué depuis un certain temps, là, ça va vraiment se débloquer. Vous allez récolter et ça va aller vite. Hein. C'est des cartes quand même rapides. Allez, nous allons passer au paquet numéro 2. Avec la boulette. Alors, est-ce que le paquet numéro 2 va nous sortir d'aussi jolies cartes? Alors, pour ceux qui ont choisi le paquet numéro 2 avec la boulette, hop. Alors, c'est le soleil, mais c'est le soleil à l'envers. J'ai tiré. Alors, juste une seconde, je reviens. Voilà, excusez-moi, j'ai eu un petit problème de batterie. Donc, avec ce soleil, je disais, ce soleil à l'envers, c'est quand même de la joie. Peut-être la joie avec justement cette énergie de 4 de feu qui vous êtes dans un contentement, dans un bien-être absolu. Mais attention non plus de pas trop le montrer parce que vous savez, certaines personnes n'aiment pas trop, comment dire, que les autres expriment leur joie, quoi. Voilà, il faut avoir la joie modeste, je dirais. Donc attention à être un petit peu discret, même si vous êtes super content, bon, de le montrer, mais doucement. Voilà. Si vous attendiez des papiers, quelque chose d'important, il risque peut-être d'y avoir du retard. Mais tout ça va se faire hein, de toute façon, parce que le soleil c'est quand même une super carte, avec ce 4 de feu, comme je le disais, d'énergie, et l'énergie du soleil, ça vous retombe quand même dessus. Mais avec un peu plus de modération, voilà. Allez, on va continuer pour voir avec notre tarot Lenormand, pour avoir un petit complément.
Allez, on va tirer 2 cartes. On va voir un petit peu. On me parle de clés. Oh là là, elles sont magnifiques. Mais alors, vous avez vraiment les 2 paquets de très très belles cartes. Là, on me parle de clés, d'ouverture de portes sûrement. Vous allez, si vous n'aviez pas de solution, ben vous allez en trouver une avec cette clé. C'est la clé qui vous amène autre part. Même si vous aviez des projets, que ces projets, ben, c'était pas fait ou que vous aviez dû prendre ben, un autre chemin, vous allez quand même arriver à votre but. Là, cette carte nous dit que avec la clé, eh ben, vous ouvrez les portes tout simplement. Donc c'est une très très jolie carte. Et avec l'anneau, le 25, on me parle d'union. Et là, je verrai peut-être avec ce couple, oui, effectivement, au niveau sentimental, une union, même si le couple est à l'envers. Il va trouver une solution. Peut-être vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, peut-être il y en a un qui veut emménager avec l'autre, l'autre n'est pas encore prêt, enfin, etc. Mais vous allez trouver un terrain d'entente. Et avec cet anneau-là, on me parle bien sûr d'union, on me parle d'encore plus de mariage pour certains, bon, pas pour tous, c'est un tirage général, je le répète. Mais on me parle quand même oui, d'unicité, de s'unir, de vivre ensemble, voilà, on me parle enfin, je le ressens comme ça, moi. Après, ça peut être aussi au niveau professionnel, vous pouvez trouver un partenariat aussi. Ça peut être, oui, des partenariats, ça peut être un partenariat, des associations, etc. Voilà. Donc pour cette semaine aussi, vous avez de belles opportunités, de belles ouvertures et vraiment, même au niveau avec la bague, là, avec l'anneau, ça peut être aussi des contrats, hein, tout simplement, hein, des contrats professionnels. Allez, nous allons faire un petit complément avec notre oracle de la triade, voir ce qu'il y a à travailler peut-être, si vous avez quelque chose à travailler ou des pistes à donner. Allez. Ouh, des très jolies cartes. Oh. Alors, je crois que vous êtes bénis, hein, tout simplement. Hein. Vous pouvez aller où vous voulez, là. Vous avez la bénédiction, vous êtes protégés avec cette carte. Et même là, que ce soit cette union ou cette... oui, là, je le vois vraiment plutôt sentimentalement. Cette union va vous donner des ailes, ça va vous élever, vous allez vraiment passer à un niveau supérieur. C'est vraiment une période favorable pour vous. Hein. Ça peut être aussi un réveil de conscience. Ça exprime aussi la spiritualité. Ça peut être aussi un besoin, quand même, un désir et un besoin de s'améliorer, de voir les choses sous un autre angle. Avec cette carte de l'âme, ce que je peux vous dire, c'est que tout est possible, tout est faisable. Que rajouter de plus concernant moi je pense plutôt à une union, hein, là, carrément. On me parle de clés, ça me fait penser à quelqu'un qui veut vivre pleinement avec l'autre personne. On me parle quand même de quelque chose de profond, de sentiments profonds. On a vraiment envie de partager sa vie. Et ce qu'on vous dit, c'est même pas une réflexion, c'est une évidence, voilà. Vous avez la bénédiction, vous avez tout pour commencer cette nouvelle vie.
façon, vous êtes béni, et vous avez cette carte aussi, elle vous dit que, que tout va aller pour le mieux, que tout va aller, tout va être surmonté. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire pour le paquet avec la houlite. Nous allons passer au sentimental en faisant un petit tirage à 5 cartes pour voir si ça confirme un petit peu ces dires. Donc je vais prendre la métisse de Love Tarot. Allez, je vais en choisir 5. Une petite coupe. Allez, je prends 2, 3, 4 et 5. Voilà. Allez. Je vais poser un petit peu là. Allez, c'est parti. Alors. Alors, on me parle de quelque chose peut-être qui est né au printemps, qui a bourgeonné un petit peu au printemps, qui a commencé, une histoire qui a commencé au printemps. Donc, on me parle de renaissance pour vous, ça a été vital, c'est comme un nouveau départ. On me parle aussi que la chance était aussi avec vous. Il y a dû y avoir une opportunité qui s'est présentée alors que, bon... ça ne devait peut-être, vous seriez peut-être jamais rencontré ailleurs, mais là, on me parle vraiment de cette chance-là, de cette opportunité-là. Et cette carte, elle vous dit ose, oser. C'est une liaison qui était, comme on dit, discrète, peut-être secrète, peut-être ce monsieur n'était peut-être pas libre, pas tout à fait libre, ou pas tout à fait libre, ou cette dame, hein, pas tout à fait libre dans sa tête. On me parle aussi quand même de relations, de pensées cachées et de vie double. Après, on me parle aussi de ce monsieur qui apparaît sur la carte. Donc, on me dit la carte du consultant, ou alors madame si c'est une dame. Alors... avec cette carte, pour ceux qui sont peut-être Balance, Scorpion ou Sagittaire, c'est plus précisément à eux que cette carte est dédiée, mais bon, pour les autres aussi. On me parle de détachement, de période de lâcher prise. Alors peut-être que cette relation va vous peser, parce que vous allez peut-être, mais même sûrement, vouloir avancer, en demander plus à l'autre personne. Mais si cette personne n'est pas libre, elle ne va pas pouvoir vous donner ce que vous désirez de plus. Donc, moi, je le vois plutôt comme un détachement de cette personne. Vous allez en avoir marre à un moment donné, et vous allez avoir envie de vraiment vous détacher d'elle. On me parle de lâcher prise, mais je le vois vraiment comme ça. Je vais retirer 2 ou 3 cartes pour voir ce qu'on me dit de plus. Alors... vraiment, vous voyez, regardez, on me parle de triangle amoureux, de rivalité. Il y a une troisième personne là, et ça ne vous plaît pas. Ça ne vous plaît pas du tout. Mais on me dit que une nouvelle personne arrive. Même si ça va être difficile de se détacher
de cette personne que vous avez connue au printemps, ça va vous être difficile quand même, on me dit. C'est une épreuve hein, qu'il va falloir que vous passiez. Cette carte nous dit la foi soulève des montagnes. Donc, ça va être peut-être une rupture pour vous qui va être bah, dure quand même. Mais on me dit quand même que d'ici 3 mois, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie. Donc ne perdez pas espoir. Si vous vous sentez mal dans cette relation, n'hésitez pas, arrêtez. Ça sera très favorable pour vous parce qu'après vous allez rencontrer vraiment la personne qu'il vous faut. Bon, je ne dis pas que ça va être la personne de votre vie, mais vous allez rencontrer quand même peut-être une nouvelle personne qui vous correspond plus et qui sera là peut-être pour vos attentes, hein, pour une vie à deux quand même, pour un bout de chemin. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire pour cette petite guidance sentimentale. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, si ma guidance vous a plu, n'hésitez pas, commentez, partagez, abonnez-vous. Sous la barre info, il y a une petite cloche, donc vous appuyez, abonnez-vous et recevoir mes notifications. Voilà. Je vous souhaite un très bon week-end déjà pour commencer et une très belle semaine à venir. Et je vous dis au revoir. À la semaine prochaine. Au revoir.